Mbele. Bonjour. Alors, vous êtes la fondatrice de l'application Oja, qui Exactement. permet de sécuriser les clients dans les taxis, et notamment de les prévenir contre d'éventuels kidnappings. On suppose que c'est le contexte local qui vous a donné l'idée. Exactement. En fait, il faut savoir que Oja, c'est vraiment venu d'une expérience personnelle. Donc, j'ai moi-même été confrontée à des problématiques de transport quand je vivais ici en 2016-2017. Et j'ai une cousine qui s'est fait enlever dans un taxi. Et je pense que quand vous interrogez des gens dans la rue, entre 2016 et 2020, au moins 8 personnes sur 10 ont soit été elles-mêmes enlevées ou soit connaissent une personne qui s'est fait enlever. Pardon. Ça, juste après. Dans 5 minutes. Alors, donc, c'est bon, t'avais fini ce Oui, j'avais fini, j'avais clôturé là. Alors, d'un point de vue pratique, alors comment Oja s'y prend pour sécuriser les clients dans les transports? Alors tout simplement, aujourd'hui, Oja a placé des QR codes sur les taxis, donc grâce à un partenariat avec l'hôtel de ville de Kinshasa. Et donc tout le monde peut télécharger l'application Oja Taxi qui est gratuite, avec un forfait Orange d'ailleurs, la data est gratuite même. Et on scanne juste le QR code ou on tape le numéro d'identification du taxi. Et là, on va avoir la photo du chauffeur et la photo du véhicule. Donc ça nous permet de nous-mêmes auto-vérifier le taxi avant de monter dedans. Donc, à Corée, vous utilisez, comme on l'a dit, vous utilisez les QR codes et des méthodes de géolocalisation. Combien estimez-vous le nombre de personnes qui ont téléchargé cette application et combien l'utilisent au quotidien? Alors, aujourd'hui, on a deux clients principaux, les chauffeurs de taxi eux-mêmes et les usagers du quotidien qui doivent prendre le taxi. Aujourd'hui, les chauffeurs de taxi qui ont l'application, enfin qui ont un QR code, qui savent comment ça se passe, il y en a aujourd'hui 25 000, plus de 25 000. Les usagers, maintenant, c'est là où on doit faire beaucoup plus de sensibilisation. Mais aujourd'hui, on estime à 9 000 le nombre d'utilisateurs de Oja Taxi. Dans une ville comme Kinshasa, ça reste petit. Parce que les gens, en fait, ils se disent « Ah, il y a le QR code, ça veut dire c'est bon, c'est sécurisé ». Alors qu'il y a une étape en plus, c'est de vraiment auto-vérifier avec son téléphone. Alors, quel est le modèle économique de Oja? Alors Oja, en fait, c'est vraiment l'idée, c'est d'avoir une base de données dynamique de tous les acteurs du transport. Et ensuite, grâce à ça, on vient ajouter en fait des nouvelles potentiels revenus. Donc, on a fait une joint venture avec Itch, une application que vous connaissez peut-être. On a fait aussi des partenariats avec Orange pour faciliter l'accès à l'application. On a aussi, aujourd'hui, on bancarise les chauffeurs pour les faire entrer dans l'économie formelle avec la plus grande banque de RDC, Equity BCDC. Alors, donc vous êtes à la base une française d'origine congolaise. Exactement. On se demande comment vous en êtes arrivé à cette idée et comment vous l'avez montée. Alors moi, j'ai toujours eu envie d'apporter ma pierre à l'édifice à la RDC. Donc du coup, c'est en rentrant vraiment pour la première fois en RDC en 2016, je rencontre mon associé Magali, qui elle aussi revient d'Afrique du Sud. Et là, en fait, on se dit qu'il faut qu'on est confronté à ce problème, en fait. Et on se dit, mais il faut trouver une solution. Même pour nous, tout simplement, il faut trouver une solution. Donc c'est vraiment notre expérience personnelle qui nous a donné envie d'entreprendre pour avoir une solution. Et quand on entendait des gens, des victimes témoigner des enlèvements, alors là, clairement, c'était plus une envie, c'était devenu une mission pour nous. Voilà. Alors, avez-vous eu des appuis de l'écosystème tech en France ou en RDC, des fonds d'investissement ou des partenaires institutionnels? Alors on a eu au démarrage, on a eu beaucoup d'appuis institutionnels. On a gagné un concours en France et directement, en fait, on a été mis en contact avec le service économique ici en RDC. Orange, qui était partenaire du concours, nous a soutenus dès le départ. Donc si je peux dire, l'ambassade de France, le groupe Orange, et aussi les institutionnels congolais qui ont accueilli en fait à bras ouverts ce dispositif.